Imaginez un instant qu'il existe une armée à l'intérieur de notre corps, une force de défense ultime, incroyablement puissante et toujours vigilante. Eh bien, cette armée, c'est notre système immunitaire. Il est là, constamment en patrouille, prêt à identifier et à neutraliser n'importe quel envahisseur. Maintenant, la vraie question c'est, et si on pouvait prendre les commandes de cette armée? Lui donner des ordres directs, l'entraîner pour de nouvelles menaces, ou même lui ordonner un cessez-le-feu. C'est exactement ça, la promesse assez folle de l'immunothérapie. En gros, l'immunothérapie, c'est l'art de discuter avec notre système immunitaire pour le soigner. C'est pas une seule technique, mais plutôt toute une boîte à outils pour moduler nos défenses naturelles. Alors, voici le programme. On va voir comment on prend les commandes de cette armée, comment on l'entraîne, comment on peut appeler des renforts, et aussi, chose importante, quand lui dire de se calmer. Et on finira par se projeter un peu dans l'avenir de ces traitements. Allez, on commence. Prendre le contrôle. L'idée, c'est vraiment de passer du statut de spectateur passif à celui de général en chef. On va activement diriger nos propres forces pour protéger notre organisme. Bon, comment on commande cette armée? La toute première stratégie, c'est l'entraînement. Avant même le début des hostilités, on prépare les troupes. C'est le principe de la vaccination qui vise à créer ce qu'on appelle une immunité active. Le concept est vraiment malin. On présente à notre système immunitaire une sorte de sparring partner, une version inoffensive de l'ennemi. Nos cellules apprennent alors à repérer ses points faibles, sans jamais être en danger. Elles développent une mémoire de combat, prête à réagir au quart de tour si le véritable ennemi se pointe un jour. Pour l'entraînement classique, on a deux grandes écoles. D'un côté, les vaccins vivants atténués. On utilise un microbe affaibli mais vivant. L'entraînement est hyper réaliste et l'immunité est du coup très forte. De l'autre, les vaccins inactivés, là le microbe est mort. C'est beaucoup plus sûr évidemment, mais l'entraînement est moins intense. C'est pour ça qu'il faut souvent des rappels et des adjuvants pour booster un peu la réaction. Mais la science a fait des pas de géant. Aujourd'hui, on a des simulateurs de vol ultra sophistiqués. Au lieu de présenter tout le microbe, on donne juste le plan de fabrication d'une toute petite partie de l'ennemi. C'est la fameuse technologie des vaccins à ARN messager. Et comment ça marche? En fait, c'est un processus assez élégant en 3 étapes. D'abord la livraison des instructions, ensuite la production de la cible d'entraînement, et enfin l'entraînement de l'armée immunitaire. Première étape, la livraison. L'ARN messager, c'est fragile. On l'enveloppe donc dans une petite bulle de graisse pour qu'il arrive intact dans nos cellules. Point absolument crucial, tout ça se passe dans le cytoplasme. L'ARNM ne met jamais les pieds dans le noyau de la cellule, là où est stocké notre ADN. Il n'y a donc aucune modification dans notre code génétique. Deuxième étape, la production. Une fois à l'intérieur, les ribosomes de la cellule, nos petites usines à protéines, lisent le message. Ils suivent le plan et se mettent à fabriquer la protéine de l'ennemi, par exemple la fameuse protéine spike du coronavirus. J'insiste, c'est juste une pièce détachée, complètement inoffensive. Et enfin, l'entraînement. Notre système immunitaire voit ces nouvelles protéines, comprend qu'elles ne sont pas à nous et sonne l'alarme. Il fabrique alors des anticorps et des globules blancs à mémoire qui sauront reconnaître et neutraliser le vrai virus. Et une fois que le message est passé, l'ARM, qui est très instable par nature, est vite détruit. Mission accomplie. On passe à la deuxième grande stratégie, appelée des renforts. L'entraînement, c'est super pour l'avenir. Mais qu'est-ce qu'on fait si la bataille est déjà en cours et qu'on n'a pas le temps de former les troupes? Eh bien, on appelle les forces spéciales. C'est le principe de ce qu'on appelle l'immunité passive. Au lieu de demander à notre corps de fabriquer des armes, on lui en donne des toutes prêtes. Et ces armes, ce sont les anticorps. On les injecte et l'effet protecteur est immédiat. Et tout en haut de la pyramide de ces renforts, on trouve les anticorps monoclonaux. Là, on parle de véritables missiles à tête chercheuse, fabriqués en labo pour aller frapper une seule et unique cible avec une précision chirurgicale. C'est une révolution dans le traitement de maladies, comme certains cancers ou la polyarthrite rhumatoïde. Et l'histoire de cette technologie est fascinante. Au début, dans les années 70, ces anticorps étaient 100% souris. Efficaces, oui, mais notre corps les voyait comme des intrus. Puis, petit à petit, la science les a rendus de plus en plus humains. D'abord chimériques, un mix mi-souris, mi-humain, puis humanisés, où il ne restait qu'un tout petit bout de souris. Et aujourd'hui, on sait en faire des 100% humains, que notre système immunitaire accepte sans broncher. On aborde maintenant la troisième stratégie, et c'est peut-être la plus surprenante. Ordonner un cessez-le-feu. Parce que parfois, le vrai danger, ce n'est pas l'ennemi extérieur, mais notre propre armée quand elle s'emballe un peu trop. C'est le cas typique des maladies auto-immunes, où nos défenses se trompent de cible et attaquent nos propres cellules. C'est aussi le grand défi des greffes d'organes. Le système immunitaire voit le nouvel organe comme un ennemi à détruire. Dans ces situations, le commandement n'a pas le choix. Il doit ordonner de baisser les armes. Pour comprendre comment on calme le système, il faut savoir comment il s'active. L'attaque d'un lymphocyte T, une de nos cellules soldats, se fait en 3 temps.
D'abord, il y a l'étincelle, la reconnaissance de la cible. Ensuite, un signal de confirmation, une sorte de double check pour être sûr de ne pas faire d'erreur. Et enfin, l'ordre de mission, qui lance l'assaut général. Et c'est justement là-dessus que jouent les médicaments immunosuppresseurs. Leur but, c'est de brouiller les lignes de communication. Par exemple, les anticalcineurines vont couper le premier signal, l'étincelle. D'autres, comme les glucocorticoïdes, s'occupent du deuxième signal de confirmation. Et enfin, des molécules comme les inhibiteurs de mTOR bloquent le troisième signal, celui qui dit aux troupes de se multiplier. En agissant à ces niveaux, on arrive à calmer le jeu sans pour autant tout éteindre. Alors, au final, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Avoir cette capacité à entraîner, renforcer et maîtriser notre armée intérieure. Eh bien, ça veut dire qu'on entre dans une toute nouvelle ère de la médecine. Si on résume, on a vu qu'on pouvait donner 3 grands ordres à notre système immunitaire. On peut l'entraîner en amont avec les vaccins, on peut le renforcer en pleine bataille avec les anticorps, et on peut le maîtriser pour éviter les dégâts collatéraux avec les immunosuppresseurs. Et cette maîtrise est en train de tout changer. Le traitement des cancers, des maladies inflammatoires, des allergies, des infections, tout est en train d'être transformé par ces approches. Finalement, au lieu de combattre la maladie avec des agents extérieurs, on utilise la formidable puissance de notre propre corps. La question n'est donc plus de savoir si on peut commander notre système immunitaire, mais plutôt jusqu'où cette nouvelle capacité va nous mener. Avec un tel pouvoir entre les mains, le champ des possibles est juste immense. La prochaine grande victoire de la médecine se cache peut-être déjà en nous.